Ba-do-ba-dum. Bam. On se retrouve pour notre rubrique Le livre de la semaine. La semaine dernière, Patrice, qui était à mes côtés, il est encore là aujourd'hui. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. La semaine dernière, tu nous as emmenés dans une saga familiale magnifique. J'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup. Faut juste que je trouve le temps de pouvoir continuer. Je suis pas un dévoreur de livres comme toi. Dans quel univers tu nous emmènes cette semaine ? Alors, c'est un roman qui traite de la différence et de l'acceptation de la différence. Oh, c'est un sujet de société, ça. Hein. Ouais, c'est un livre très émouvant, mais magnifique. Un livre, qui est l'auteur de ce Alors, de c'est cet ouvrage ? Clara Dupont-Mono. Clara Dupont-Mono, elle a été journaliste chez Cosmopolitan, elle a été journaliste chez Marianne, elle a été reporter pendant plusieurs années de sa vie, et elle tient des chroniques sur Canal+, sur France Inter. D'accord. Voilà. Donc quelqu'un qui est vraiment très proche de la société par son métier initial en fait. Alors, je ne suis pas sûr, mais je pense que cette histoire, c'est un peu son histoire. Elle a dû... C'est écrit... bon, franchement, j'ai beaucoup pleuré. Ah. Ouais, c'est écrit avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de pudeur, beaucoup de gentillesse. C'est vraiment... Et dans sa famille... en fait, ça raconte l'histoire d'une famille. Je pense que dans sa famille, il y a eu l'arrivée d'un enfant inadapté, un enfant handicapé, qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui ne peut pas bouger. Et ce roman nous emmène dans la façon que chacun des personnages, le père, la mère, le grand frère, la sœur, et puis à la fin le tout petit frère, que j'expliquerai après, la manière dont chacun se comporte face à cet enfant, elle dit inadapté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il devrait pouvoir faire, il devrait pouvoir parler, il devrait pouvoir voir, il devrait pouvoir manger tout seul. Et alors, ça raconte toutes les attitudes. Il y a le grand frère qui est fusionnel, qui l'emmène dans la nature. Ça se passe dans les Cévennes. La nature a une grande place dans ce livre. Il l'emmène dans la nature, il lui fait sentir des essences pour, voilà, pour lui faire découvrir. Ouais, en fait. enfin, c'est contemporain comme histoire ? Ah oui. Enfin, d'accord. On ne sait pas. On ne sait pas bien. C'est pas daté, mais enfin, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas de mobile. D'accord. Il n'y a pas de texto, il n'y a pas beaucoup de choses. Et à un moment donné, ça a d'ailleurs même une importance qu'il n'y ait pas de mobile, parce qu'il faut courir pour aller téléphoner. Donc c'est il y a quelques années. Donc le frère, lui, il est fusionnel. La sœur, elle est en rage. C'est pas qu'elle le rejette, mais elle est en rage parce que c'est une injustice totale pour elle. Ah oui, d'accord. Et puis, ce roman-là, il nous est raconté par des pierres. C'est-à-dire les pierres, dans les Cévennes, on fait des murs de pierres. Et c'est drôle, au début, dans les premières pages, j'ai eu du mal à me mettre dans la situation. Mais en fait, c'est les pierres qui nous racontent. Ils nous racontent l'attitude du frère, ils nous racontent l'attitude de la sœur. Ah. Et c'est assez troublant, mais c'est joliment fait. Et puis, mais les pierres aussi, c'est représentatif de l'histoire. C'est là depuis toujours. Donc c'est un regard aussi porté, non ? Ouais, c'est un regard de l'extérieur peut-être porté. Enfin, chacun pourra le traduire comme il a envie. Hein. Les Cévennes, c'est un endroit où les pierres ont une grande importance. Exactement. Il y a beaucoup de constructions avec des Ils sont pierres. témoins de tout voilà. ça. Ouais. Et donc là, c'est les pierres qui nous racontent comment chacun va vivre cette arrivée de cet enfant. Et il vient à la fin du roman, il n'y a pas de truc à dévoiler, mais à la fin du roman, ils ont un autre enfant. Et là, le petit frère, donc, lui, il part à la recherche. Il est en demande de ce autre petit frère qui a vraiment une place énorme dans la vie de la famille, et lui part à la découverte de ce petit frère. C'est un roman extraordinaire, ça m'a... Ça t'a bouleversé, ouais. Et ça t'a fait changer un peu ton regard sur cette notion de différence
J'ai vécu avec un frère handicapé, mon frère était sourd et muet, donc ça m'a rappelé plein de choses. Un degré moindre, évidemment, il faut encore qu'il n'y a pas vraiment de degré dans la différence, mais c'était très différent pour nous. Mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un très beau roman que je vous conseille. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de partager ces petits trésors avec nous. On rappelle le titre, l'auteur et l'édition, Patrice. Clara Dupont-Mono, S'adapter chez Stock. Merci. Merci à toi et on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Tout à fait. Ba-doo-ba-dum.